Nous corrige sa question. C'est un onduleur. Le circuit-là, il indique nous le courant dans ce sens-là dans la charge. Et la tension, voilà comment il est. Ce côté positif ici, ce côté négatif ici. Pour ça onduleur-là, on peut appeler ça interrupteur-là K1, parce qu'il finit appeler celui-là H1. Celui-là, il y en a 4 ici, donc K4. Celui-là, K2. Et celui-là, K3. D'après nos explications jusque-là, quand K1 avec K3 conduit, la tension U est positive. Quand K4 avec K2 conduit, la tension U est négative. Le circuit simplifié ici, alors on va dire comme ça, si je fais un interrupteur K1 et K3, si je regarde bien, pointe sa flèche là, elle est connectée avec la pointe ici, et ça là qui est là, connecté avec ça là qui est là ici, c'est comme si mon circuit est comme ça, UC égale à E. Maintenant, supposons on fait un K4 avec K2. Maintenant, ce qui peut arriver, UC peut égaler à moins E. Pourquoi? On va pointe sa flèche là, qui est ici, il peut le connecter avec là qui est sa flèche là, et sa pointe là, là, il vient connecter avec là qui est sa l'autre flèche là. Donc, si je fais mon schéma simplifié, mon circuit comme ça, cette flèche-là, elle est comme ça. Cette flèche-là, elle est comme ça. Ici, E, UC. Donc, mon équation, c'est UC plus E égale à 0 et UC égale à moins E. Donc, en résumé, si K1, K3 fermé, UC peut égaler à plus E. Maintenant, si K2 et K4 fermés, UC peut égaler à moins E. Je retourne avec mon circuit. Je dis que le courant peut passer dans D1. Si le courant peut passer dans D1, get ce parcours comment a été. IG négatif, déjà. Venir, il rentre dans l'alimentation, qui veut dire qu'on peut fonctionner en récupération. Et la récupération d'énergie au niveau de la batterie. Le courant continue comme ça, comme ça. C'est le chemin qu'il est capable de faire. C'est ça. Le courant, il est négatif. Je reprends. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Voilà. Le courant, on va dans ce sens-là. Le courant I est négatif. IG égale négative. Et puisque K1 et K3, ça en a 1, ça en a 3, K1 et K3 peuvent fonctionner, la tension UC pour égal à E. Voilà, premier renseignement qui me peut récolter. Maintenant, on me dit H1 qui peut conduire. Donc le courant va faire ça, va passer dans le sens positif de I, qui veut dire I égale positif. Bon, on a oublié quelque chose là. Dans le premier cas, c'était D1 avec D3 qui t'y conduire. D1 avec D3. Maintenant, je passe dans H1. Donc, j'écris
H1. Après, je vais déjà lequel ça. Si le courant peut passer dans H1, je finis dire courant positif, ça rentre à l'intérieur là. Normalement, puis l'autre chemin apporte H3. Donc H1 et H3. Donc je fais ça. Je vais dans la batterie. Ça sort. Le courant IG, il est positif. Je continue parce qu'on est dans la même direction avec IG qu'il mettait ici. Et je fais ça. Donc, mon gain, I positif, IG positif. Et puisque ça groupe d'interrupteurs qui est en haut là, qui peut fonctionner avec celui qui est ici, donc on va dire K1 et K3. Puisque K1 et K3 peuvent fonctionner, UC pour égal à plus E. Donc là, je donne deuxième possibilité. Je vais maintenant troisième possibilité, je dire D4 qui peut conduire. Donc le courant va faire ça. Normalement, ça va sortir de là. Donc le courant il est positif. Donc on dire D4 peut conduire. Le courant est positif. Donc le courant va faire ça. IG négatif. Parce que le courant peut dans le sens contraire avec sa flèche là. Ça fait ça. Rentre dans l'alimentation. Donc moi en mode récupération. Faire ça, faire ça. Normalement, seul chemin qui me prend là, c'est passe par D2. Donc, D2, D4. Moi, ça groupe interrupteur là, avec ça groupe interrupteur là qui peut fonctionner, qui veut dire UC pour égal à négatif. Donc, ça, c'est troisième condition. Ou bien troisième possibilité. Maintenant, on va la quatrième possibilité. Je prends ça interrupteur. Si le courant fait ça, il va passer comme ça dans la charge. Donc, moi, avec D4, I pour égal à négatif, parce que on peut dans ce sens-là par rapport à ce courant-là, ça passera par le seul interrupteur par lequel il est capable de passer. Donc, ce n'était pas D4, hein, c'était H4. Donc, je vais celui-là, c'est H4. Donc, passe par H4, passe par H2. Le seul qu'il peut faire, c'est H2. Après, il y a dans l'alimentation. Donc, H4, H2. Et ça fait ça. L'alimentation qui fournit un courant, l'IP travaille en alimentation. Donc, l'IP alimente la charge. IG positif. IG égale à positif. Et ça fait ça. Et ça fait ça. Donc, mon gain I négatif, IG positif, puisque mon a K4 avec K2 qui peut fonctionner, la tension UC pour égal à négative. Donc, voilà mon quatrième possibilité. Moi, a encore les autres possibilités. Code pour fonctionnement en roue libre. Pour le moment, nous intéressons avec ça. Ça quatre possibilités là. Quand on finit d'écrire ces quatre possibilités là, on transfère ces possibilités là sur le graphique. Alors, comment? On get la possibilité qui est le premier. Allez-y, le premier. Le courant négatif, la tension positive. On va le chercher sur le graphique. Donc, on dit courant négatif, tension positive. Courant négatif, c'est ça. Tension positive, voilà. Prends la une là. Courant négatif, tension positive. C'est une autre couleur. Voilà, ici. Tension positive, courant négatif. Qui côté en cours, Ménali? Tension positive, courant négatif. Voilà sa phase là. Qui veut dire que ça n'a qui peut conduire, c'est D1, D3. Donc, on va écrire D1, D3. D1, D3. On est capable de mettre ici aussi. D1, D3. D1, D3. Ensuite, vous avez deuxième possibilité. Donc, le courant, il est positif.
et la tension positive. Je vais chercher côté courant positif et tension positive. Courant positif, c'est ici. Tension positive, c'est ici. Donc, on reprend ici. C'est une autre couleur. Courant positif, tension positive. Courant positif, tension positive. C'est quel interrupteur? Alors, normalement, c'est H1, H3. Donc, en bas ici, on va écrire H1, H3, H1, H3. Si vous voulez, là aussi, je peux écrire H1, H3, H1, H3. Donc, l'autre possibilité maintenant, troisième. Troisième, c'est D2, D4 qui peut conduire. Alors, courant positif, tension négative. Courant positif, tension négative. Courant positif, tension négative, je trouve ça bout là. Courant positif là, tension négative là. Right. C'est la même chose, courant positif, tension négative ici. Donc c'est D2, D4. Donc ici, je dois mettre D2 déjà là. On va mettre D4. D2 déjà là, on va mettre D4. Voilà. Ensuite, quatrième possibilité, c'est courant négatif, tension positive. Courant négatif, tension positive. On va faire une erreur quelque part là. Non. Tension n'a pas négatif là. Tension négatif, courant négatif. Tous les deux négatifs. Quatrième possibilité, tous les deux négatifs. Alors, je vais voir. Tous les deux négatifs, c'est, je vais dire, prends là, une là, courant négatif, tension négatif, courant négatif, tension négative. Alors, qui c'est qui conduit ici? C'est H4, H2. Donc, j'écrirai H2, H4, H2, H4. Il me manque que ça à remplir, ça à remplir, ça et ça. Alors, là, dans sa bande phase, là, nous avons un fonctionnement en roue libre. Le courant prend là, vient jusque là, les positifs. La tension 0, c'est parce que la charge pas connectée avec l'alimentation. Nous donne fonctionnement roue libre. Donc, courant positif, et courant positif, et moi, c'est ça, servi H1. Courant positif, ça veut dire le courant fait ça. Et moi, servi H1. Donc, le courant va faire ça. Donc, moi, déjà, c'est H1 avec D4 qui peut fonctionner. Donc, ici, j'écrirai H1 et D4. Donc, ici aussi, H1, D4. L'autre, le courant, je vois qu'il est négatif. Courant négatif ici et fonctionnement de roue libre. Courant négatif, fonctionnement de roue libre. Alors, pour qui interrupteur mon circuler là, moi, il y a un petit problème. Il y a des possibilités. Donc, ça, c'est une à mettre cette possibilité. Ici, quand tu finis de mettre ça H1 là, il bloque moi, obligé passeport H1. Ici, dans sa carré là, pas de mettre aucun élément. Donc, c'est à moi de choisir. Non, il y a un courant négatif. Courant négatif, ça veut dire courant là pour faire ça. Donc, moi, j'ai un fonctionnement de roue libre. Moi, je passe là. Après, il fait ça. Donc, on va dire H2, D3. Mon petit cas écrit là. Donc, H2, D3 et H2, D3. Mais, il y a encore d'autres possibilités. Donc, je fais ça. Je dis courant négatif. Donc, ça fait ça. Il est capable aussi passer là avec là. Donc, D1 et H4. Donc, moi, je suis capable d'écrire aussi. Donc, c'est ici D1, H4, D1, H4.
Donc, il y a deux possibilités de fonctionnement en roue libre. Pan impose nous un élément comment faire ici. Donc, on a ça des possibilités là. Et comme on a ça des possibilités là, au niveau du graphique, ben, le graphe là pour changer. Je m'arrête là pour cette explication. Ça a été assez long. Si vous n'avez pas compris, vous me contactez, on va voir, on va faire une autre explication.